APC Women's devra forcément passer l'Écossaise Mercy Kane Davalas est présente au Studio Génie, de retour au Studio Génie après un show qui, il me semble, était le premier pour lequel tu as commenté à l'APC Limitless où elle était déjà présente. Désormais elle est là pour l'or de JG. Effectivement, tu me le rappelles très très bien. Lors de ma première ici à l'APC le 16 mars de l'année dernière, Mercy Kane était présente à Limitless et un an plus tard, la voilà pour marcher sur le toit du monde, marcher sur le toit du Studio Génie et récupérer ce titre fraîchement inauguré par JGU, le titre APC Women. Elle et Mercy Kane qui traverse l'Europe, comme tu l'as dit, l'Écossaise. Encore une menace venue de l'extérieur qui vient chercher le titre APC Women. Et parce qu'elle a compris que JGU était peut-être la plus grosse menace ici en Europe et que si elle la battait, elle passait un message. La sirène retentit pour la seconde fois. Dédicace à Erwan, notre réalisateur qui marque dans notre chat YouTube Aura. C'est la définition même de JGU. Absolument. L'aura. Absolument, JGU. On parle souvent du numéro 1 en France, mais est-ce que le numéro 1 serait pas une numéro 1? Parce que ce que fait JGU dernièrement, et regardez l'ambiance, regardez, le Jenny est debout pour une seule femme, les 3 lettres les plus dangereuses du catch, JGU. Mesdames et messieurs, le prochain match est un 1 contre 1, prévu en un tombé. Ou une soumission. Et il sera pour le APC Women's Championship. First, the challenger from Scotland, the Mother Teresa of Work Great, the Gaelic warrior, the badass Emerson Shane! Et son adversaire représente Suplex Republic et le mouvement Yes We Flex. Elle est l'actuelle APC Women's Champion. Les 3 lettres les plus dangereuses du catch. JGU. Et vous connaissez mon amour inconditionnel pour le catch écossais, mais ce soir, avec tout l'amour que je leur porte... Ouh, la malédiction! Elle a touché le titre! Ah bah voilà. La malédiction. Cursed. Et Merzine, tu es maudit! Exactement, et...
Le Jenny a bien compris, mon cœur est parfaitement avec JGU, avec celle qui impressionne tellement, tellement en Europe et beaucoup à l'international aussi. JGU porte fièrement les couleurs de la France et du catch français à l'étranger. Il faut gagner ce soir. Ça serait terrible de perdre. Elle n'a pas le choix. Mais ne pas sous-estimer la menace que représente Emerging Jade, bien sûr. Comme tu l'as dit, elle qui vient d'Écosse. Oui. Toi qui aimes le catch britannique, elle vient d'Écosse. Elle a été justement du côté de la Yves il n'y a pas si longtemps. Peut-être que c'est là-bas qu'elles se sont croisées dans les couloirs et qu'elles se sont peut-être un peu provoquées et qui a conduit à ce match. Mais Emerging Jade a surveillé de très près. Et on sait, tu l'as dit, JGU a fait face à de nombreuses menaces. Chose qui n'est pas une menace pour elle, c'est le public du studio Génie qui est derrière elle. N'oublions pas qu'elle est aussi la 3e gardienne du temple. Oui. Et que de fait, elle est bien entendue chez elle. Premier contact et ça va venir essayer de grab son adversaire, comme disent nos amis britanniques. Et voilà, il faut parfaitement prendre la température dans cet affrontement. Elle se jauge. Ça semble tellement facile quand on les voit comme ça, d'avoir cette aisance-là à venir plier les articulations de son opposante. Encore une fois le takedown, elle l'emmène au sol. Emerging a la petite maîtrise de ce début d'échauffourée, cette prise de température comme tu le disais, cet échange de technicité. J'ai eu intelligent, qui va dans les cordes, elle utilise les règles à son avantage pour casser le momentum de Emerging sur ce premier échange. Elles vont y retourner bien sûr. La championne ne va pas se laisser marcher dessus bêtement comme ça. Et on sent que Emerging a des problèmes avec le public de manière générale. Oui, elle a beaucoup sorti son doigt là depuis tout à l'heure, le major. D'honneur, certes, mais un doigt comme certes. Il y a un minimum donné. Et JG, regardez ce grappling, regardez cette capacité à venir essayer de se défaire son adversaire. Takedown de la part de Emerging Jade, merci Nico. Et derrière le crucifix qui ne passe pas et qui peut se retourner. Elle l'a retourné. Et elles sont habiles. Elles sont si habiles. Elle la décolle, elle la retourne, crucifix, elle l'emmène, le tombé au milieu du ring. Non, directement JGU qui utilise l'inertie de son corps pour se défaire avant même le compte de 1 de Daphné qui arbitre ce match. D'ailleurs, je tiens quand même à passer un petit coucou à Daphné et Stella, nos deux officiels de la soirée, qui auront assuré, mesdames, du début à la fin. Et désormais, on va ramener de nouveau JGU au sol et on va vouloir essayer de la positionner dans ce qui semble être un tombé. De nouveau un crucifix. De nouveau. Elle en joue beaucoup de ce crucifix, Emerging, et elle sait que c'est l'une des positions pour effectuer un tombé les plus efficaces. On verrouille les bras. Bloquer les bras de son adversaire exactement. Les épaules. JGU qui va prendre un peu de hauteur peut-être pour changer la physionomie de ce match. La petite plancha. Exactement. Et ensuite, voilà, gros coup d'avant-bras. On le disait tout à l'heure, en France, on aime poser les parpaings aussi. Et tout à fait. Non, elle verrouille, elle s'est gainée. Emerging s'est gainée pour empêcher JGU de l'emmener sur cette back souplex. Maintenant, elle travaille l'arrière de la nuque. Peut-être un début de travail minutieux et stratège de Emerging Jade. Les deux amènent tellement de technicité et tellement de précision dans leurs enchaînements. On sent vraiment que c'est une horlogerie très fine, très millimétrée et qu'il ne faut pas louper une prise, une torsion ou une accélération. Et en parlant d'accélération, en voilà une directement dans la tête d'Emerging Jade et le tombé enchaîné par JGU qui ne suffira pas. C'était bien tenté ce tombé, mettre tout son poids sur les épaules d'Emerging Jade pour essayer de conserver ce titre rapidement après cette prise de vitesse comme tu l'as dit sur ce dropkick. JGU qui est dans une autre zone de ce qu'on a l'habitude de la voir aussi parfois contre certains types d'adversaires, parce qu'elle aussi ça commence à faire un petit moment qu'elle est championne, était championne APC Evolution, puis double championne Evolution féminine, elle qui est la championne inaugurale, qui a commencé ce règne il y a quelques mois déjà et qui là du coup doit de nouveau défendre le temple dans cette division féminine. Et si mes fiches ne sont pas fausses, techniquement elle est aussi elle n'est pas à sa 5e défense, mais elle est à autant de mois de défense que Erin Ordo, étant donné que les deux l'ont remporté lors d'anniversaire. Il est vrai que les deux en janvier du coup. Exactement. Derrière, ça a dû faire mal. Ça a dû faire très mal.
Merci, il est vraiment dans la provocation du. Bon, elle a compris qu'elle n'était pas ouais. en terrain conquis. Elle est clairement pas en terrain conquis, mais elle essaye de le conquérir, ça c'est sûr. Je sais pas si ça fonctionne de faire des doigts d'honneur pour conquérir quelqu'un. En tout cas, personnellement, j'ai jamais réussi à séduire comme ça. Mais il y aurait une façon de conquérir ce terrain, ça serait de récupérer cette ceinture d'APC Women Champion. Et en l'état, Mercy Jane est en train de faire ce qu'il faut pour. C'est vrai qu'elle s'imposerait de force. Hein. Elle veut peut-être pas conquérir par les cœurs, mais par les points. Exactement. Et derrière, là, les coups d'avant-bras directement dans le coin. Il a raisonné celui-là. Ah oui. Celui-là, ça c'est la claque à la britannique. Et derrière, JGU lui rend l'appareil. Et le public pousse derrière la championne, mais malheureusement Mercy Jane est encore une fois au sommet de son art. Elle qui est un prospect incroyable. Si vous la connaissez pas encore, vous allez apprendre rapidement à la connaître étant donné qu'elle voyage aujourd'hui aux quatre coins du monde pour montrer à quel point elle est forte, technique, puissante et qui symbolise certainement le futur du catch britannique. De toute manière, il y a actuellement deux femmes qui dominent le catch britannique. Mercy Jane d'un côté, Rio de l'autre. Et les deux se sont affrontés il n'y a pas si longtemps. Exactement. Et JGU a surtout affronté les deux de fait. Et en plus, après ce soir, Laura a affronté les deux. La question, est-ce que JGU va pouvoir sortir avec une victoire face à une Mercy Jane, face à une main event Impress qui est assez impressionnante ce soir. Et c'est vrai qu'en plus, comme tu le dis, si elle bat Mercy Jane, peut-être que la suivante serait Rio, le clash au sommet de l'Europe, du toit de l'Europe, qui de son côté Rio est championne du côté de la Yves où elle a affronté justement pas que de la Yves, oui. Aujourd'hui Rio est championne Force Rope, elle est championne ECW World, elle détient un titre qui n'était détenu jusqu'ici que par des hommes. Elle s'est imposée et Mercy Jane cherche certainement à effectuer la même chose. Pour ça, remporter le titre APC Women serait un bon début. D'ailleurs, je crois que je me suis rappelé, elle n'est pas championne à la Il y a un monde, mais en tout cas, ce qui se passe sur le ring là est un peu plus intéressant. Elle vient lui dire de gentiment allez se faire voir et JGU est en train de récupérer son regain de force. La carotide pour calmer le rythme direct, couper la respiration de JGU, mais qui a encore assez d'énergie justement pour répondre. Ce super kick envoyé dans la tête de Emerson, la prise d'élan pour avoir plus de vélocité, ce lova kick. Alors que ce soir nous sommes au paradis, le face wash, le paillasson. Et attention, ça pourrait suffire à aller récupérer une victoire importante, très importante, mais malheureusement nous ne sommes qu'au compte de deux. Et il en faudra plus des assauts, la JGU qu'on n'a pas eu assez ce soir, elle n'en a pas porté assez, elle n'a pas été assez incisive malgré cet enchaînement eleva kick suivi du face wash. Elle s'est essuyé les pieds sur le paillasson, le visage de Mercy Jane. Et désormais on va tenter de du pompier. Ouais, exactement, le fireman carry, mais malheureusement ça a l'air d'être un peu compliqué pour l'instant, en tout cas avec cette dynamique là, projection dans les cordes et Mercy Jane qui est en train de rendre un peu folle la JGU. Magnifique scoop slam porté à la volée et ça ne suffit pas. Aïe aïe, encore une fois le driver envoyé comme tout à l'heure Josh T à la même façon au milieu du ring. On sent l'école de l'APC qui nous sort plutôt des talents d'élite. Malheureusement pas suffisant cette fois-ci non plus pour JGU. Et on nous rappelle dans le chat, en effet, on remercie Brandon pour ça. Rio n'est plus championne à la Yves. Elle a perdu son titre en effet face à Session Martina. C'est exactement ce que je me disais. Ouais. À Wrestle Kingdom. Et en plus de ça, Session Martina qui était venue à la PC et qui avait affronté Céline. Il n'y a pas si longtemps. On l'embrasse, bien entendu. Encore une fois, tout le monde passe par l'APC. Très souvent, très souvent. Et DDT, elle l'emmenait au sol, elle la spike au milieu du ring, elle le remet sur ses épaules, position du pompier, le driver. Et derrière ça pourrait suffire à couronner une nouvelle championne féminine. Regardez à quel point le Jenny a eu peur sur le tombé. On sent vraiment qu'il y aurait une montagne qui s'effondrerait si Mercy Jane récupérait le titre ce soir. Effectivement, comme tu l'as dit, l'énergie a été aspirée après ce Michinoku driver là, de Mercy Jane. Heureusement, JGU a eu la force nécessaire pour revenir, mais là on sent que ça l'a quand même bien affaibli. Et là désormais il va falloir
élever son adversaire, essayer de l'affaiblir au maximum. JGU doit revenir. JGU a la nécessité de revenir et ça a l'air de plus en plus compliqué. Oh, il a résonné jusqu'ici, ce coup d'avant-bras. Casque. C'est difficile là pour la championne APC, on l'a rarement vu autant en difficulté. Et désormais, oh attention parce qu'un pile driver est assez vite arrivé, elle est désormais sur les épaules, oh le high scissor parfaitement porté de la part d'Emerson Jane et derrière, le step up Enziguri directement dans la tête, into German suplex, JGU qui se fait envoyer de part et d'autre, mais elle répond quand même avec ce petit roundhouse kick dans la tête de Emerson Jane. Elle va la traîner en Dragonplex, non, c'est dans l'autre sens. Oh non, JGU elle n'arrive pas à trouver. Elle n'arrive pas. Allez, voilà, ça peut relancer. Il va falloir réussir à se relever assez vite, mais ça peut la relancer correctement dans cet affrontement. Les deux femmes sont au sol. Presque Malenko kick, mais il manquait un poil de vélocité, mais ça se comprend vu l'énergie qu'a laissé JGU dans ce match là. Daphné déjà à 2, attention, ce sera encore plus terrible de finir sur un no contest avec les deux femmes au sol. Ouais, clairement. Et regardez JGU qui va aller se céder des cordes, mais elle n'est pas forcément au meilleur endroit pour ça. C'est pas sa zone de confort, effectivement, JGU là, qui va nous prendre de la hauteur. Rien à foutre de sa zone de confort et elle sait qu'elle va devoir tenter de nouvelles choses. Attention, intelligence, ça, ce takedown, cette balayette avec son corps entier, un crossbody dans les tibias. Ouh là là là, elle est très haute. Elle est très haute, JGU. Le cutter depuis la 3e corde, enfin, en tout cas JGU suspendu. Elle vient de la décapiter et ça pourrait suffire à couronner une nouvelle championne. Non, la résilience propre à Souplex République, propre à la championne. Et la guillotine, on a déjà vu Nate Prince abandonner sur ça tout à l'heure. Ça pourrait suffire, elle la garde seule. Ou alors elle inverse, justement, elle est passée d'une slipper à une guillotine inversée. Et là ça suffit, Elle a tapé. Quel match! Elle a attrapé sa cible comme un prédateur fond sur sa proie. Et JGU a trouvé une nouvelle fois une solution pour s'extirper de ce challenge. Et Mercy Kane, c'est fait. Qui sera la prochaine femme qui osera franchir les portes du temple, mais qui se fera éjecter tout aussi vite? C'est assez dingue parce qu'au moment où on la croyait perdue, au moment où on la croyait dans le moins bien, presque terre de la 3e corde, elle a réussi à revenir, elle a réussi à trouver cette petite échappatoire qui lui a suffi. Et comme tu l'as dit, une vertèbre, bam, derrière. Et Mercy Jane n'avait nulle part où aller. Et encore une fois l'endurance, encore une fois l'intelligence, encore une fois la résilience, les 3 lettres du catch français, les 3 lettres les plus dangereuses du catch français, garde le titre sur ses hanches. C'est juste